Nous attendions cette visite depuis fort longtemps, parce que depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, nous souffrons en Guadeloupe. La police nationale de Guadeloupe souffre. Bernard Cazeneuve serait-ce le Messie? En tout cas, il semble être attendu comme tel par les policiers de Guadeloupe. Manque d'effectifs, manque de moyens, un leitmotiv chez les policiers du département. Selon certains syndicats, en termes de moyens matériels, la police en Guadeloupe aurait 10 ans de retard. Et en termes d'effectifs, c'est encore pire. Depuis 2007 et la révision générale des politiques publiques, la Guadeloupe serait le parent pauvre de la police française. Alors, les policiers ne veulent plus entendre parler de renforts ponctuels. On a vu les résultats. Il y a eu un premier renfort de gendarmes en juillet 2013, parce qu'il n'y a jamais eu autant de criminalité sous la ZSP. Ensuite, il y a eu octobre 2015, où il y a encore eu un apport ponctuel toujours, d'effectifs gendarmes sur cette ZSP. Il n'y a jamais eu autant d'homicides en Guadeloupe. Donc en fait, nous pensons qu'il faut traiter le problème par le fond et non en surface. Et en fait, jusqu'à présent, pour traiter la délinquance en Guadeloupe, ça n'a été que des mesurettes, des renforts ponctuels de gendarmes, alors que ce que nous réclamons, en tout cas nous à l'UNSA Police, c'est qu'il y ait en fait une main-d'œuvre pérenne. Une nouvelle organisation des méthodes de travail exigée par leur tutelle pour plus d'efficacité. Là aussi, la pilule a du mal à passer. On espère que le ministre va arriver avec d'autres solutions, en tout cas de meilleures solutions que son prédécesseur, qui à l'époque était venu au commissariat pour, pour mépriser les policiers et la population guadeloupéenne, en disant premièrement que les policiers en Guadeloupe étaient mal organisés, qu'il fallait qu'ils se réorganisent, ce qui a été fait. Donc on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. 200 policiers de plus et de façon pérenne, la revendication des syndicats en termes d'effectifs est claire et sans bavure. Pourquoi 200 policiers? Nous avons un commissariat de Basse-Terre qui ne peut plus assurer la sécurité des personnes et des biens parce que le plus souvent ils ne peuvent pas équiper une police secours. Capesterre-Belle-Eau, les fonctionnaires de police sont livrés à eux-mêmes. Et au niveau de Pointe-à-Pitre, nous avons également le week-end, enfin les jours fériés et les dimanches matins, où il y a parfois, quand tout va bien, un seul véhicule pour assurer la sécurité de toute la circonscription de Pointe-à-Pitre, Abîme-Gosier. Mais nous avons également la compagnie départementale d'intervention qui effectue un travail considérable sur le terrain, qui à l'époque, à sa création, était à 120. Donc qui dit 120, il y avait un fourgon de police à l'entrée de la rue Frébeau et une quinzaine de fonctionnaires de police qui faisaient le travail qu'aujourd'hui qu'on va demander peut-être aux gendarmes de faire. L'égalité réelle pour la police nationale en Guadeloupe et plus de considération pour les Guadeloupéens en général, un vœu partagé par tous les fonctionnaires de police. Depuis sa prise de fonction à M. Cazeneuve, il n'a jamais dit un seul mot sur la Guadeloupe. Il a fallu, dans la précipitation suite au meurtre du petit Yohan le 15 septembre, pour que des renforts soient envoyés en urgence le 20 septembre, soient déployés sous la ZSP. C'est parce que c'était possible alors. Avec une trentaine d'homicides depuis le début de l'année en Guadeloupe, les 697 policiers ainsi que les habitants de ce département ont du souci à se faire si rien ne change d'ici peu.